Acheter des chaussures en friperie, c'est juste pas hygiénique. Jules, en tant que cordonnier, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je comprends totalement, mais la bonne nouvelle, c'est que pour ceux que ça préoccupe, ils peuvent désinfecter les souliers chez eux très facilement. Ils peuvent acheter un aérosol où il y a écrit désinfecte 99,9% des germes et le mettre directement à l'intérieur du soulier plusieurs fois et l'affaire est jouée. Et est-ce qu'il y a des façons de choisir une bonne chaussure de seconde main? Oui, mais on peut faire attention en premier à la semelle quand c'est en caoutchouc ou en plastique pour éviter qu'elle se fissure trop rapidement. On la fait craquer à son oreille OK. et si on entend des petits craquements, il faut surtout pas la prendre. Un autre conseil important, c'est de choisir des souliers qui sont en cuir, particulièrement à l'intérieur. OK. Avec l'humidité, le faux cuir, ça vient s'effriter très rapidement. Alors ça, c'est des souliers à mettre de côté aussi. Et ça m'arrive des fois de trouver des chaussures en friperie qui sont impeccables, mais par Mhm. exemple, le talon, il est un peu brisé. Est-ce que ça vaut la peine de faire une réparation? Oui, et si on trouve vraiment un soulier de qualité qui est en très bon état sur le dessus, si c'est juste un problème de talon, ça se remplace très facilement. Pour les femmes, ça va coûter peut-être 20 $ chez le cordonnier. Pour un homme, 40, 50 $. Donc c'est quand même abordable et beaucoup moins cher qu'acheter du neuf. Oui, c'est ça, c'est moins cher qu'acheter du neuf. Puis en plus, moi, je pense que c'est même plus facile d'acheter des chaussures en friperie parce que normalement, on connaît notre taille. Les tailles sont un petit peu plus standardisées que dans le vêtement. Puis on n'a même pas besoin d'aller dans la cabine d'essayage.